لا إله إلا الله محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. Nous allons continuer, Masha'Allah, sur le pervers narcissique, sa projection, sa nouvelle proie et aussi les singes volants. Donc, Inch'Allah Rabbi, dernièrement, on va faire beaucoup de tutos sur ça pour expliquer le concept et donner voilà, quelques directives, Inch'Allah Rabbi, pour vous en protéger. Donc, nous en sommes aujourd'hui au quatrième tuto concernant le singe volant. Ok, le singe volant peut être n'importe qui que le pervers narcissique peut utiliser pour vous transmettre des messages, qu'ils soient conscients ou inconscients. Mais dans cette vidéo, on va parler le singe volant qui a la position, voilà, d'être cette nouvelle proie, cette nouvelle victime du pervers narcissique. Le pervers narcissique, quand il est dans un état où il est sidéré par une nouvelle qui est venue le choquer, ou quand l'ancienne victime, voilà, qui s'est débattue, qui a combattu avec le pervers narcissique, machallah, pendant plusieurs années, et que cette personne même a découvert l'homme ou la femme avec qui il ou elle est, donc est un pervers narcissique qui a quitté la relation toxique, qui a réussi à se libérer, qui a réussi la phase de la reconstruction, qui a retrouvé son identité, sa personnalité, et que cette personne, Masha'Allah Rabbi, commence à voir que tout ce qui a été bloqué par ce diable maléfique du pervers narcissique, ses portes commencent à s'ouvrir, et que le pervers narcissique n'a plus de contact avec voilà sa nouvelle proie. Qu'est-ce qu'il subhanallah, n'a plus de contact avec l'ancienne victime et va essayer quand même d'utiliser, de transmettre des messages soit par la famille de l'ancienne victime, et si ce travail aussi n'a pas été fait, ce non-contact là, voilà, il va continuer lui-même à utiliser des amis. Il va continuer aussi à utiliser même parfois la proie, la nouvelle proie. Surtout si la nouvelle proie est quelqu'un qui est venu, voilà, et qui ne connaît pas aussi la manipulation du pervers narcissique. Et à ses débuts aussi, c'est très tôt. Parce que la victime, surtout la nouvelle proie, quand est-ce qu'elle va se réveiller? C'est quand le pervers narcissique aura vraiment cerné toutes ses failles et que le pervers narcissique aura assez d'emprise sur elle, voilà, et le pervers narcissique aussi aura fait autant de dégâts dans sa vie, c'est-à-dire que le pervers narcissique sait maintenant que sa victime s'est accrochée. Voilà, maintenant, il y a cette dose qu'on appelle aussi, voilà, l'abus narcissique s'est vraiment installé. C'est comme une sorte de drogue, entre guillemets, et que cette victime maintenant est dans l'état sidéré. Donc, il ne peut plus bouger, il ne peut plus s'évader. Il sait que dans cette situation où il ou elle n'est pas normal et que il n'arrive même pas à y croire. C'est pas cet homme au début qui s'est montré beau, charmant, séducteur, qui lui avait promis en fait, une lune de miel extraordinaire, que c'est cette personne-là, en fait, qui s'est démasquée. Donc, la victime, maintenant, arrive à voir que elle a en face d'elle un monstre. Voilà. Donc, cet état, c'est très douloureux parce que c'est l'état de la sidération. Cet état, tu es là, mais tu n'es pas conscient. Ton esprit est évadé. On te regarde, mais toi-même, tu es perdu. Et c'est en ce même moment-là aussi que la victime a perdu son identité. Et c'est plus qui elle est parce qu'en fait, elle a tellement subi une dose très forte d'humiliation, de dévalorisation, d'insultes, de violence. Et cette violence même commence par la violence psychologique qui est insoupçonnée, qui n'est pas visible par les autres, des coups aussi de la violence physique, et qu'en plus de ça, en ce moment aussi, la victime va être plus sidérée parce que personne ne va arriver à croire la victime. Si elle parle, en fait, la situation va se retourner contre elle. Pourquoi? Parce que l'entourage de cette victime aussi a été manipulé, a été séduit au début par le comportement du pervers narcissique, manipulateur, destructeur, psychologique. Et que donc, cette victime aura tendance même à se douter d'elle-même. C'est cette période aussi qu'on appelle le gaslighting. Donc, tous ces mots
qui vont se retrouver dans une psychologie d'une personne qui n'a pas connu ça, une personne qui a tendance vraiment à nier aussi, à se douter d'elle-même. Tout ça aussi, ce sont ces failles que le pervers narcissique a utilisées pour pouvoir l'attraper, pour pouvoir la filer et pour pouvoir aussi la séduire dans cette relation d'emprise toxique, destructeur. Pourquoi on dit emprise, destructeur? On va les détailler le plus aussi dans notre prochaine vidéo. On va se concentrer sur ce sujet pour plus d'explications concernant cette thématique-là, la notion du singe volant. Et qu'à un moment donné, quand le pervers narcissique au début, il va tellement séduire cette victime-là qu'il va la croire. Hein? Le pervers narcissique va se positionner en victimisation. N'oubliez pas les caractéristiques que j'ai données sur le pervers narcissique, sur toutes les vidéos. J'ai donné ce caractère-là que le pervers narcissique a. Et ça, c'est entre guillemets, c'est un fort chez lui. Pourquoi un fort? C'est pas un fort qui va l'honorer, mais c'est un fort parce que c'est quelque chose qu'il sait faire. Le pervers narcissique aime se victimiser et il sait retourner, renverser la situation. Et que cette situation-là qu'il va renverser, il va le renverser par rapport à sa victime, mais aussi par rapport au fait qu'il va raconter derrière ton dos aux personnes que vous fréquentez, à même les membres de ta famille. Cela veut dire que le pervers narcissique va t'accuser toi-même des choses qu'il va faire, qu'il ou elle va faire. On va rappeler aussi que on va singulariser, excusez-moi, mais le pervers narcissique peut être un homme ou une femme. Mais en général, selon les études, il y a plus, voilà, pervers narcissique d'hommes que de femmes. Continuons en cela. La victimisation du pervers narcissique. La dose qu'a subi la proie du pervers narcissique, c'est tous ces humiliations, dévalorisation, toute cette étape-là qu'on appelle en fait ce cercle infernal du pervers narcissique qui va utiliser des phases pour te maintenir dans l'emprise psychologique et que ce sera très difficile pour toi de te détacher dans cette relation toxique. C'est pourquoi on dit emprise. Donc, tu es conscient maintenant dans cette relation toxique, mais tu ne vas pas voir d'échappatoire. En fait, le pervers narcissique est arrivé à un niveau, il a créé beaucoup de dégâts dans ta vie. Il t'a isolé, il t'a séparé de ta famille, certains. Il t'a séparé avec tous tes amis par des amis. Il va te mettre en confiance. Les moments d'intimité que vous avez en tant que mari ou femme, vous partagez des choses. Tout ce que tu diras, le pervers narcissique, sur toi, sur tes amis, même si c'est quelque chose qui est banal, le pervers narcissique va le réutiliser contre toi. C'est ça qui va créer que la victime, à un moment donné, va perdre ses relations. Il va perdre ces personnes même qu'il aimait. Alors que même la victime n'est pas une personne qui mente, il n'est pas une personne qui raconte ce qu'on lui a raconté, mais c'est en fait cet abus de confiance qu'il a envers son bourreau pervers narcissique et que ces moments d'intimité qu'il partageait, le pervers narcissique en fait pose aussi trop de questions. Le pervers narcissique veut tout savoir sur toi, sur tes amis, sur tes peurs, en fait, pour pouvoir le réutiliser plus tard contre toi quand il en aura besoin. À cette étape de sidération, en fait, la victime a tout perdu. Ces personnes de soutien, ces personnes à qui il avait une bonne relation, ces personnes à qui il fréquentait, ces personnes qui, en temps normal, l'auraient secouru dans n'importe quelle situation. Mais en ce moment, le pervers narcissique a fait fuir ces personnes-là. Il sait le faire et il va y arriver. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, plus qu'il avance en son âge, plus qu'il est expérimenté dans ce qu'il fait. Parce qu'il a testé plusieurs victimes. Mais le pervers narcissique, quand il arrive à perdre, comme j'ai l'habitude de le dire, une proie de haute grade. On va faire un sujet, une proie de haute grade. Il sera très difficile au pervers narcissique de trouver ce même proie-là. Et les proies de haute grade sont des élus. Et beaucoup d'élus, ils vont rencontrer dans leur vie des pervers narcissiques. Parce que ces pervers narcissiques, ils font partie, en fait, du cheminement de l'élu. Mais l'élu, au début, ne va pas le savoir. C'est à la sortie de cette épreuve que l'élu va savoir qu'il ou elle n'a pas rencontré le pervers narcissique par hasard.
Inch'Allah, à la prochaine tuto, on va détailler plus cette notion de singe volant et la proie, c'est-à-dire la nouvelle victime du pervers narcissique, en tant que victime, mais aussi en tant que défenseur et en tant que aussi, voilà, singe volant du pervers narcissique.